Quand le plus grand animal de la planète, la baleine bleue, approche de la fin de sa vie, un phénomène étonnant se produit. Les scientifiques pensent que la baleine bleue peut ressentir que sa mort est proche. C'est pourquoi elle s'éloigne lentement de son habitat habituel et parcourt des centaines de kilomètres vers une région profonde de l'océan. Là, avec les dernières forces qu'il lui reste, elle effectue une ultime plongée et descend dans les profondeurs obscures. C'est à ce moment qu'un processus appelé whale fall, chute de baleine, commence. Lorsque l'immense corps de la baleine se dépose sur le fond marin, un nouvel écosystème voit le jour. Au cours des premiers jours, de grands prédateurs comme les requins et les anguilles viennent se nourrir de sa chair. Ensuite, de petits organismes et vers consommant les restes que même les requins n'ont pas mangés. Lorsqu'il ne reste plus que les os, des créatures particulières apparaissent, les vers zombies. Ces vers libèrent un acide qui dissout les os de la baleine et libère les graisses et les protéines cachées à l'intérieur. Les vers zombies ne se nourrissent pas seuls. Ils vivent en symbiose avec des bactéries qui les aident à digérer ces nutriments. À mesure que les os se décomposent, ils enrichissent les fonds marins en nutriments, un peu comme un engrais naturel. De minuscules plantes et micro-organismes utilisent ces éléments nutritifs pour se développer. Ce cycle peut durer près de 100 ans. Même si la vie de la baleine prend fin, elle devient la source de vie de plus de 43 espèces et d'environ 12 490 organismes. C'est pourquoi on dit que lorsqu'une baleine bleue meurt, elle offre la vie à des centaines d'autres créatures.